Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, la première depuis 1 an et demi. Et oui, j'espère être enfin de retour sur la chaîne. Donc je vais vous parler justement dans cette vidéo de mon absence. Je vais également en faire une présentation de ma chaîne et vous parler aussi de mon année de seconde qui a été catastrophique. Et c'est en partie la raison pour laquelle j'ai été absente sur ma chaîne. Donc voilà, je vais vous en parler, j'espère que ça vous intéresse et que ça va vous plaire. En tout cas voilà, ma chaîne reprend, j'espère. Du coup ce sera une vidéo tous les dimanches à 10 h pour ceux que la vidéo n'intéresse pas et du coup qui quand même s'intéressent à ce que je fais sur ma chaîne. Voilà, une vidéo tous les dimanches à 10 h et ça commence dès ce dimanche. Voilà, en tout cas c'est parti, je vous laisse avec l'intro et ensuite je vais vous expliquer mon absence. J'ai fait des vidéos en début d'année de seconde. Alors sur ma chaîne je faisais de la fimo, de la couture, des hauls, des présentations, des unboxings. Voilà, je faisais un peu de tout en fait qui concerne le domaine créatif, les arts, la musique, mais beaucoup de fimo surtout, parce qu'à l'époque c'était très tendance et je m'y étais mise aussi, je faisais des tutos, je faisais des créations que je mettais sur mon compte Instagram, etc. Et j'étais en seconde, et le truc c'est qu'en fait pendant mon année seconde ça s'est pas très bien passé avec ma classe, j'étais vraiment très mal, mais en fait j'étais surtout mal dans ma peau, j'étais surtout mal de ce que j'étais parce que je ne savais pas qui j'étais, je ne m'étais pas trouvée, je me sentais pas bien dans mon corps, je ne m'aimais pas en fait en seconde, clairement, et du coup j'ai pas pu gérer en fait ma vie sociale, la vie au lycée, l'adaptation parce que il a fallu que je me fasse des amis, etc. Et vu que quand on n'est pas bien dans sa peau, on n'arrive pas facilement à se faire des amis et le fait de pas avoir d'amis, ça me faisait beaucoup de mal en fait parce que j'avais tout le temps l'habitude d'être avec Marie au collège et je m'entendais vraiment bien, je m'entends toujours très bien avec Marie. Et on était tout le temps collés, j'avais personne d'autre autour de moi, j'avais plein d'amis et j'avais vraiment cette habitude, toutes mes années collège, j'étais avec les mêmes personnes dans la même classe à chaque fois, etc. Et là, le lycée, ça a vraiment été le choc, je connaissais personne dans mes classes, je voyais Marie beaucoup moins souvent et vraiment ça a été un énorme choc. Et du coup, en début d'année, je continuais mes vidéos parce que je m'étais pas encore habituée, je me laissais le temps de me faire des amis, j'ai eu beaucoup de problèmes en seconde dans ma classe. Et du coup j'arrivais plus à gérer, je m'aimais pas, j'étais pas bien dans mon corps et du coup je ne pouvais plus faire de vidéos sur YouTube, je ne m'en sentais plus capable et je savais pas non plus quoi faire sur ma chaîne. Alors ça a été un très gros problème quand j'ai voulu reprendre ma chaîne, je ne savais pas quoi faire parce que j'avais arrêté la fimo, j'en faisais encore un petit peu en début d'année de seconde mais après j'ai arrêté parce que j'ai l'impression d'avoir tout fait, c'est un peu vite dit mais j'avais fait beaucoup de choses et je ne savais plus quoi faire de nouveau en pâte polymère et tout le monde faisait de la pâte polymère sur YouTube et on avait de beaucoup plus doués que moi, il y avait beaucoup de tutos et je me trouvais pas utile en fait dans ce domaine là sur YouTube et je me disais je fais la masse et en plus mes vidéos plaisent pas. Mais j'ai pourtant vu que pendant 1 an et demi, même si je ne postais plus de vidéos, il y avait quand même de nouveaux abonnés qui arrivaient sur la chaîne, qui commentaient les anciennes vidéos et ça m'a fait vraiment très plaisir et voilà, c'est fait, je reviens. J'espère que vous allez vivre cette aventure YouTube avec moi, que vous allez vous abonner. En tout cas, j'espère que je vais m'éclater à fond cette année de terminale sur YouTube, au lycée, et que tout va bien se passer parce que mon année première s'est très bien passée. J'aimerais que mon année terminale se passe aussi bien, mais avec mes abonnés, avec YouTube, avec les réseaux sociaux, parce que c'est une passion que j'ai et que j'adore. Je vais vous dire maintenant ce qu'on va faire sur cette chaîne parce que je ne vais pas faire une vidéo très longue. Donc sur ma chaîne, maintenant on va faire de la photographie parce que j'ai commencé la photographie en première. Du coup j'étais pas sur YouTube, je vous en ai un peu parlé sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner à moi sur Instagram. Du coup on va faire de la photographie, je vais vous faire quelques tutos retouches photo avec des logiciels gratuits et en ligne. J'essaierai de vous faire aussi comment craquer des logiciels payants comme je suis en train de travailler sur Photoshop et Filmora. Enfin voilà, j'essaierai de vous montrer un peu comment travailler gratuitement sur des logiciels, comment utiliser ces logiciels gratuits, faire des retouches photos. Je continuerai la peinture, l'acrylique, l'aquarelle, je fais des tableaux maintenant à l'acrylique, donc je l'en ferai avec vous en speed painting ou en tutoriel. On fera aussi de l'aquarelle, je vous emmènerai avec moi en shooting photo, je vous donnerai des conseils pour l'année de première, je vous ferai aussi peut-être une story time sur mon année de seconde et j'aimerais également faire des vidéos du type court métrage en fait pour vous parler de sujets sensibles parce que dans mon collège je travaille avec ma CPE, mon ancien collège, sur le harcèlement scolaire et j'ai remarqué qu'en fait vu que j'en ai été victime, ce genre de sujets me tiennent vraiment à cœur. On va faire des vidéos comme ça où vous parlez de sujets très sensibles et pour vous faire réagir, pour vous faire comprendre. Voilà, mais sinon en fait sur ma chaîne j'ai vraiment envie de faire de tout en fait, mais il y a plein de choses qui me passionnent en fait. Pour décrire ma chaîne en fait en un mot, je dirais que c'est quelque chose tourné autour de l'art parce que j'adore l'art et j'ai une personnalité hyper ouverte en fait à tout, je touche vraiment à tout et j'ai envie de partager ce fait de toucher à tout avec vous. Et voilà, j'ai envie de partager énormément avec vous et si je me limite à un seul domaine comme j'avais fait avec la FIMO, j'aurais pas énormément de contenu à vous proposer alors que si vraiment je m'ouvre à vous comme je m'ouvre aux arts,
je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine là, il y a quelque chose à creuser. Et dernier point avant de terminer cette vidéo pour vous expliquer mon retour, vous allez peut-être vous demander, mais il y a plein de gens qui font déjà des vidéos sur des séries, il y a plein de gens qui font des tutos acryliques, aquarelles, pourquoi maintenant j'ai envie de revenir, pourquoi je me sentirais utile dans ce domaine là? Et bien tout ce que j'aurais à vous dire tout simplement c'est que j'ai quelque chose d'autre peut-être à vous apporter. Je ne suis peut-être pas meilleure que certains acrylistes ou aquarellistes qui font des tutoriels de format magnifique que je regarde d'ailleurs. Je vous en mettrai quelques-uns en barre d'infos que j'ai suivi pendant ces 1 an où moi je ne faisais plus de vidéos. Il y a des gens vraiment hyper doués sur internet, ça c'est clair et net, mais j'ai peut-être quelque chose d'autre à apporter. Je suis peut-être pas aussi douée qu'eux, mais j'ai peut-être le truc à apporter que eux n'apportent pas de la même manière. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai peut-être un petit style à moi qui diffère un peu des autres, et du coup si je peux partager ça avec vous, si vous voyez la différence ou si juste vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, à faire des suggestions. Je suis toujours ouverte aux suggestions, ça y a vraiment pas de souci. Et du coup voilà, j'espère qu'en tout cas on va vivre cette aventure YouTube ensemble, tourner autour des arts. Je vous parlerai aussi de scolarité parce que vous allez voir que j'ai un parcours scolaire en tête au niveau des métiers d'art, et je sais que ça intéresse beaucoup de personnes, que ce soit quand on passe du collège au lycée ou après le lycée, quand on veut s'orienter dans le domaine des arts. Parfois c'est compliqué de trouver des renseignements. Il y a quelques vidéos encore une fois là-dessus sur YouTube, mais j'aimerais vous parler de mon parcours et de ce que je veux faire comme exemple parce que j'ai un parcours assez atypique. Voilà, je ne suis pas du tout dans une filière artistique, même si l'art c'est ma passion et c'est ce que je voudrais faire plus tard. Je suis en filière scientifique, alors très très loin des arts, et du coup voilà, j'aimerais vous parler un peu de tout ça. Sur ce, n'hésitez encore une fois pas à vous abonner, à me suivre sur cette aventure YouTube aussi. Si jamais vous êtes victime de harcèlement scolaire, ça c'était quelque chose que je voulais vraiment dire dans la vidéo. Si jamais vous êtes victime de harcèlement scolaire ou que vous n'êtes pas bien dans votre peau et que vous cherchez quelqu'un à qui vous confier, vous pouvez le faire avec moi. Je suis peut-être pas la meilleure personne pour vous conseiller, mais je peux être une personne pour vous conseiller si vous n'avez vraiment personne d'autre à qui parler. Il y a plein de gens à qui vous pouvez parler autour de vous normalement, des assistantes sociales, des infirmiers, mais si vous préférez vous confier à quelqu'un qui habite très loin, j'habite à La Réunion, qui habite très loin de vous, qui ne vous verra jamais, vous avez l'impression de ne pas être jugé par moi, et si vous sentez également que je peux vous aider parce que j'ai vécu la même chose que vous, j'ai vécu du harcèlement scolaire, j'ai perdu mon papa, si jamais vous avez un proche que vous avez perdu, que vous êtes jeune comme moi et que vous avez envie de parler, je suis là, je suis une oreille grande ouverte, et mes amis vous le diront quand ils ont un problème et qu'ils m'en parlent, je suis toujours là pour écouter, pour conseiller, pour être une épaule sur laquelle pleurer, pour vous remonter parce que c'est ma personnalité, voilà, j'aime bien aider les gens, et donc si je peux vous aider comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, il n'y a aucun souci. Vous pouvez même me contacter sur les réseaux sociaux si vous voulez juste parler avec moi, il n'y a vraiment aucun souci, je suis là pour vous, parce que j'ai des abonnés qui ont été là pour moi quand l'année dernière ça allait pas, voilà. Sur ce, je vous dis à dimanche, 10 h pour la première vidéo, et puis à tous les autres dimanches à 10 h pour les autres vidéos.